Bonjour, aujourd'hui la vidéo va être un petit peu longue mais vous allez trouver toutes les infos dont vous avez besoin pour débuter en punch needle et réaliser un projet. On va commencer par le contenu que vous trouverez dans le kit. Je vous mettrai dans la description le lien pour passer commande. Donc ce kit contient un cercle à broder de 18 cm ou 6 pouces, 4 pelotes de laine. C'est des laines made in France, donc c'est de la belle qualité. Vous avez aussi un morceau de toile à broder, c'est de la toile spéciale assez grosse. Vous trouverez également une punch needle en bois avec son enfileur. Et puis évidemment, vous avez ma carte de visite pour me contacter si vous avez n'importe quelle question. Je vais commencer par vous montrer comment enfiler votre punch needle. Ça peut paraître un peu compliqué mais c'est assez simple quand on fait bien attention. Donc une punch needle c'est un espèce de tube, ça ressemble à un stylo, donc avec un tube à l'intérieur, une pointe et puis sur cette pointe vous avez deux trous. Commencez par prendre l'enfileur et puis placez-le d'abord par le morceau métallique. Et faites-le ressortir à l'autre extrémité. Vous avez la petite boucle qui ressort de l'enfileur et vous allez pouvoir passer votre laine à travers. Pas besoin de couper une section de laine, votre aiguille va être constamment attachée à la pelote. Et donc quand vous avez fini une section de punch needle, vous allez pouvoir juste couper votre fil. Vous tirez votre enfileur et vous l'enlevez complètement de votre laine. Voilà, là je raccourcis un petit peu le fil. Puis vous passez l'enfileur par le petit œil à l'extrémité de la pointe. Là vous repassez le petit morceau de laine. On tire un peu, on laisse dépasser d'environ 3-4 cm et puis on peut commencer. Compris dans le kit, vous avez également 3 patrons à imprimer, tous à la dimension de votre cercle contenu dans le kit. Libre à vous de choisir un autre dessin si vous avez envie de dessiner. Moi je vous donne des exemples juste pour que vous soyez un petit peu plus à l'aise si vous débutez. On va maintenant placer le tissu à l'intérieur du cercle à broder. C'est vraiment pas compliqué. L'important c'est de bien garder une bonne tension, ce qui va vous aider à obtenir un résultat plus propre. Vous pouvez séparer votre cercle en deux, puis vous posez le cercle intérieur sur une surface plane, puis par-dessus vous mettez votre tissu, et enfin vous venez placer le cercle extérieur par-dessus. Si c'est trop dur de l'enfoncer, vous pouvez réouvrir un petit peu la vis. Et là, vous voyez que la tension n'est pas bonne du tout. Donc il faut bien fermer la vis. Vraiment, il faut que ce soit très très serré. Si c'est trop compliqué, vous pouvez prendre une pince pour vous aider. Puis avec une main, vous allez maintenir les deux cercles ensemble et avec l'autre, vous allez tirer tout le tissu tout autour. Là, on peut voir que déjà le résultat est meilleur, mais c'est pas encore suffisant. Vous pouvez mieux faire, vous pouvez vous contenter d'une tension comme ça dans le tissu, mais c'est vraiment mieux si ça peut être un peu plus tendu. Là, c'est parfait. Quand vous ne pouvez pas toucher la surface plane à travers le tissu, c'est que c'est assez bien tendu. Ensuite, on va décalquer le dessin sur la toile. Vous pouvez vous servir d'une table lumineuse. Moi, je n'en ai pas, donc je me sers de ma fenêtre. Simplement, je vais venir scotcher le dessin à la fenêtre et avec un feutre sur l'envers du tissu, je vais venir repasser tous les traits. Maintenant que votre dessin est bien décalqué sur votre feuille, vous allez pouvoir venir commencer à puncher. Donc c'est assez simple, on respire, ça va bien se passer. Les premières minutes peuvent être un peu compliquées, c'est normal, plus vous allez en faire, plus ça va être confortable. Commencez d'abord par enfoncer l'aiguille à travers une des mailles du tissu sur votre ligne, la ligne du dessin, et vous allez voir, ça forme une petite boucle. Vous maintenez cette boucle avec votre doigt, de la main gauche pour moi, puis vous venez faire glisser l'aiguille sur le tissu et repuncher à nouveau à travers la toile à environ un petit centimètre.
et ainsi de suite. Faire du Punchinelle, c'est vraiment comme dessiner avec de la laine, colorier avec de la laine, donc c'est vraiment le même principe. À chaque fois, à l'arrière, je vais venir maintenir la dernière boucle qui a été faite avec mon doigt pour être sûr que ça ne se désenfile pas. Ça peut paraître très simple comme ça vu en accéléré, c'est parce que surtout j'ai l'habitude de le faire, donc pour moi forcément c'est beaucoup plus facile. Là, je suis en train de réaliser un point, ce que j'appelle un point de boucle. Je connais pas vraiment les termes techniques et je sais même pas s'il y en a, mais vous voyez que sur l'endroit, donc là où il n'y a pas de dessin, ça fait des petites bouclettes. Et sur l'envers, donc la face qui est vers moi, ça fait un point plat. Moi j'appelle ça le point plat et le point de boucle. Sur le tutoriel en ligne qui vient avec le kit, vous pourrez avoir plus de détails sur ces 2 points. Et si vous voulez aller voir d'autres points un peu plus fantasy, vous pouvez vous rendre sur mon Instagram où en story à la une, vous trouverez plusieurs petites démos de différents points. Une fois que votre couleur est terminée, comme là par exemple, vous pouvez venir couper le fil et puis couper les petits fils qui pourraient dépasser. Ensuite, on va passer à la couleur suivante. Donc moi, pour l'intérieur de la feuille, j'ai choisi le rose foncé. Le principe est vraiment le même, hein. Je vais continuer à faire un point de boucle. Je vais juste écarter un peu sur le devant les différentes... tous les petits points que j'ai fait avec la première couleur pour éviter de puncher à travers, ce qui pourrait rendre à la fin un dessin moins dessiné, un peu plus flou. Quand je fais du Punchinelle en général, j'aime bien faire les lignes extérieures, comme les contours, puis remplir les zones en spirale. Je trouve que ça fait un rendu plus propre. Après, quand vous faites du point de bouclette, c'est beaucoup moins important parce qu'on ne voit pas vraiment les lignes formées par les points. La deuxième couleur est terminée, on va pouvoir enchaîner avec la troisième. Donc moi je vais faire la tige de la feuille en blanc. Encore une fois dans le tutoriel qui est disponible avec le kit, vous avez 3 modèles à imprimer et à décalquer. Là je vous en montre un des 3. Encore une fois, comme à chaque fois, je viens réenfiler mon aiguille. Cette fois-là c'était la façon un peu plus rapide de le faire. Plus vous en ferez, plus ce sera facile pour vous à chaque fois d'enfiler l'aiguille et de faire vos points. Comme cette couleur fait aussi partie de la feuille, j'ai choisi de faire le même point, donc un point de boucle encore, pour rester dans les mêmes volumes. Après, il y a plein de façons de donner des textures un peu plus différentes à vos ouvrages de Punchinelle. Encore une fois, je vous invite à aller voir sur mon Instagram. Tous les liens sont en description. Et puis, je ferai évidemment d'autres vidéos de Punchinelle pour vous montrer des petites techniques un peu plus avancées. Cette vidéo s'adresse plutôt aux débutants qui auraient donc choisi mon kit pour débuter en Punchinelle. Quand vous en avez fini avec une couleur, vous n'avez plus qu'à couper avec vos ciseaux. Pas besoin de laisser une grande tige de fil, ça sert à rien. Maintenant que la dernière partie de la feuille est faite, on va pouvoir passer au fond. Et là, j'ai choisi de le faire donc en bleu, la dernière des pelotes qui reste dans le kit. Et cette fois-ci, je vais utiliser un point plat. Donc, au lieu de puncher depuis l'arrière comme j'ai fait jusqu'alors, je vais puncher depuis l'avant. Pour que mon dessin ait un meilleur rendu à la fin, je commence par faire le contour de la feuille. Ça va permettre à toutes les bouclettes de bien se positionner au lieu de s'éparpiller un peu dans tous les sens, ce qui rend un dessin un peu flou.
Une fois que vous en avez fini avec la dernière zone, donc pour moi c'était le fond, le gros du projet est terminé. On va pouvoir passer aux finitions. D'abord, je viens un peu ranger mes bouclettes, peigner tout ça à l'aide de la pointe de mon punch needle. Ça permet de mieux définir toutes les zones que j'ai pu faire avec les différentes couleurs et ainsi donner un dessin plus précis. Prenez votre temps pour cette étape parce que si vous tirez un fil, ça va comme tout détricoter. Une fois que vous avez rangé toutes les petites bouclettes et que vous avez coupé tous les petits fils qui dépassent à l'arrière, on va pouvoir prendre des ciseaux et vraiment venir redéfinir un peu les contours avec des ciseaux pour couper les bouclettes. Là encore, prenez votre temps parce que c'est à ce moment-là, au moment des finitions, que des fois on se retrouve à gâcher tout notre projet. Donc allez-y doucement, prenez des ciseaux bien pointus qui coupent très bien les fils. Et puis, ne tirez aucune boucle, enlevez tout très délicatement et ça va très bien se passer. Voilà, comme vous voyez, le devant a l'air beaucoup plus précis. Si vous ne l'avez pas fait avant, vous pouvez maintenant couper tous les petits extras de fil que vous avez au dos. Personne n'ira regarder le dos de votre projet, mais bon, ça fait partie des petites finitions qu'il est bien d'accorder à votre projet. On va maintenant passer à la dernière phase de la finition et on va venir coller le tissu en trop pour vraiment avoir un rendu très joli à la fin. Prenez un pistolet à colle ou n'importe quel type de colle. Par section, mettez de la colle chaude, dans mon cas, sur la tranche, sur le bord du cercle intérieur. Puis venez bien plier en tendant le tissu par-dessus. Avant de passer à l'étape de la colle, c'est bien de retendre le tissu dans le cadre. Surtout ne l'enlevez pas du cadre, il vous sera impossible de le remettre. On continue à coller sur tout le tour, toujours par portion. Tout le tour a été collé et maintenant on va pouvoir couper tout ce tissu qui est en trop. Alors coupez à ras du cercle, faites bien attention à ne pas attraper à l'arrière une boucle, un fil et que encore une fois c'est un risque de tout gâcher à la fin. Une fois que vous avez fini de tout découper, votre projet est terminé. J'espère que c'était pas trop difficile. Vous pouvez le laisser comme ça, puis si vous avez envie pour l'offrir par exemple, vous pouvez couvrir le dos avec un papier un peu épais comme un papier pour le scrapbooking ou un papier canson par exemple. Vous avez une très jolie décoration murale maintenant et à vous de voir ce que vous voulez en faire. Pour ce projet, dans ce kit là, c'est vrai que c'est pour apprendre à utiliser cette technique et puis pour se familiariser. C'est pas vraiment fait pour autre chose que pour faire une décoration murale, mais cette technique du punch needle, vous pouvez l'utiliser pour plein d'autres types de projets, comme faire des housses de coussins, des tapis, des tableaux, des porte-monnaies, des sacs. Vraiment, il n'y a pas de limite. Tout ce qui peut être de la tapisserie, en fait, cette technique fonctionnera très bien. Et à la fin de la vidéo, vous pouvez voir les restes de laine que j'ai. Donc ce sera tous les restes que vous aurez si vous décidez de faire exactement le même projet que moi. Donc vous aurez bien assez de laine pour faire plein d'essais. C'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que cette technique du punch needle vous fait un peu moins peur. Vraiment, c'est une technique parfaite pour les débutants. Même si ça paraît compliqué, vraiment ça ne l'est pas du tout. Donc n'hésitez pas, lancez-vous. Et puis si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me contacter via les liens qui sont en barre d'infos, via Instagram ou ici en message ou en commentaire. Je vous répondrai. À très bientôt pour suivre d'autres vidéos et d'autres tutoriels.